Bon, me voilà au box. Ce que j'ai... Bon, j'interromps un peu ce vidéogramme pour... vidéogramme, c'est rigolo, hein, très désuet comme terme, pour expliquer un peu comment cette moto s'est retrouvée dans mon box. Hein. On va le voir hein, juste après, j'en ai vraiment pas pour longtemps, mais l'histoire est intéressante. Cette machine, je la voyais souvent en passant dans un coin de Maison Alfort, elle était garée, et puis au fur et à mesure, on voyait que les pneus se dégonflaient, elle devenait de plus en plus sale, la crasse s'accumulait un peu au pied des pneus, et d'ailleurs on la voit dans quelques vidéos où je passe dans cette rue, comme ici pour la MT-09 avec sa boîte auto. Cette machine, donc je la regardais, en août je l'ai regardée vraiment de beaucoup plus près. J'ai pris des photos, j'ai regardé ce qui allait pas, si ça valait le coup de rentrer en contact ou non avec le propriétaire, ou si c'était déjà peine perdue et qu'elle était passée de l'autre côté de la barrière en étant irrécupérable. Il y a beaucoup de choses à faire, on va le voir, j'ai pas encore tout vu, je tourne ça avant d'aller la voir en détail au box. Donc voilà, ça sera une surprise aussi pour moi, j'espère pas avoir trop de mauvaises surprises non plus, mais le challenge était intéressant. Cette machine est abandonnée, je relève le numéro de la plaque, j'arrive à obtenir les coordonnées du propriétaire qui habite dans la ville à côté. Donc j'écris un petit papier, pas très loin, un truc grand comme ça, recto verso, où j'explique que j'aimerais bien, si possible, racheter la moto pour la restaurer, la remettre en route et pas la perdre comme ça dans la broyeuse. Donc ça c'est fait, le petit mot est rédigé et déposé dans la boîte aux lettres du propriétaire mi-août 2024 toujours. Et puis après, je pars en vacances, il se passe rien pendant tout le mois de septembre, et je me dis, bon, bah, le mec, il a dû rigoler en trouvant le papier, il l'a chiffonné, il l'a acheté. Et en fait, pas du tout. Le mardi 1er octobre, cette date est importante, je reçois un appel du propriétaire qui me dit, ouais, bah, j'ai bien reçu votre mot, j'ai bien aimé l'énergie dont vous faites preuve, j'aime bien le projet, et donc, bah, je suis OK, on peut se voir demain, et je vous file la clé pour que vous alliez mettre la moto dans votre box en sécurité, puis après on discutera un peu du projet, etc. Hyper étonnant, mais super enthousiasmant, donc go, rendez-vous est pris le lendemain. Il pleut à verse, j'y vais quand même, je prends mon vélo, je vais dans la ville à côté, je retrouve le propriétaire, on discute encore un peu, et il me donne la clé. Nickel, me voilà avec une clé de Yamaha. Je fais le chemin retour jusqu'à Maison Alfort, et je me dis, bon... Qu'est-ce que je fais? Il pleut de ouf, je rentre chez moi, je ramène la moto quand il s'arrête de pleuvoir, qu'est-ce que je fais? Je me dis bon, allez, j'y vais, je pousse un petit peu, je suis trempé de toute façon, je vais jusque là-bas. Et arrivé à peu près au milieu de la rue où elle était stationnée, je la vois pas au loin, je vois pas le pneu avant qui dépasse comme d'habitude et tout, je fais non, c'est pas vrai. Et en fait, si, c'était bien vrai. La moto est partie. Elle a disparu. Il a fallu qu'elle reste des mois dans la rue et qu'elle disparaisse le jour J, ou pas trop proche du 1er octobre, puisque je l'avais vue la semaine d'avant. Et du coup, le désespoir m'envahit. Je tourne un peu dans le quartier avec un vague espoir que quelqu'un l'ait juste déplacée parce qu'elle gênait trop où elle était, même si elle était très bien garée. Rien. J'envoie un message au propriétaire, je lui dis bon bah pas de peau, la moto est plus là. Donc soit elle a été volée, soit elle a été enlevée par la fourrière, en espérant vraiment que ça soit la deuxième solution. Donc j'appelle la police municipale avec la plaque, ils me disent oui, c'est bien nous qui avons enlevé la moto, elle est à la fourrière de Limeil. Donc Limeil c'est une ville dans le 94 où il y a une très très grosse fourrière. Anecdote, hein, c'est dans la fourrière à côté, la fourrière de la police, où a été stockée la BMW de Mérine pendant 28 ans, je crois, un truc comme ça, 24, 28 ans, bref. Anecdote terminée. Donc, la machine est là-bas. Mais pour sortir la machine, il faut la carte grise, logique, un permis de conduire et un certificat d'assurance. Ce qui m'amène à un autre point, c'est pourquoi cette moto était sur le trottoir. Niveau enchaînement, c'est pourri, mais voilà, j'y pense donc je le dis. En fait, la petite histoire de cette moto, c'est que quand elle était stationnée et quand elle était encore en bon état, une voiture a reculé dedans, l'a projeté sur un poteau, et donc ça a fait les dégâts qu'on va voir un petit peu après. Cette moto a été stockée dans un box dans la rue où elle se trouvait, et au bout d'un moment, le propriétaire de la moto et le propriétaire du box se sont un peu brouillés, et la moto a été sortie du box. Donc c'est là qu'elle a commencé sa vie dans la rue, donc pour plusieurs mois. On revient
à la fourrière, on va à la police municipale faire un petit papier, parce que moi je savais pas qu'il fallait faire un petit papier qui s'appelle une main levée pour pouvoir récupérer son véhicule à la fourrière. Je pensais qu'on se présentait directement là-bas et qu'on pouvait le récupérer. Que nenni. Donc on y va avec le propriétaire, on est hyper motivé, on fait tout dans l'ordre, tout bien, papier, justificatif, empreinte digitale. Non, je plaisante, pas d'empreinte digitale. Et on repart. On y va, on fonce, direction l'email. La moto est bien là. Je m'acquitte des frais de gardiennage de la machine. C'est moitié prix pour les motos, hein. Si l'info peut servir à quelqu'un. Et on récupère la moto avec ses petits pneus dégonflés qu'on regonfle. On la gare à l'extérieur de la fourrière, puisque à ce moment-là, j'ai que ma voiture et pas de camionnette pour la récupérer. Je l'attache bien et je prie pour que le soir, ils ramassent pas les véhicules du parking clientèle pour les faire re-rentrer dans la fourrière. Ça n'est pas arrivé. 2 jours plus tard, je suis revenu avec une camionnette. On a chargé la moto dedans et la voilà donc au box. Le projet de cette machine, c'est de m'occuper pendant l'hiver en faisant de la mécanique comme ça de temps en temps le dimanche, apprendre des nouvelles choses, des choses que j'ai jamais fait, le remplacement des joints spi de la fourche par exemple, parce que j'ai vu qu'il y avait une grosse fuite, peut-être due au choc avec la voiture, des petites choses comme ça. On va aller faire le tour. Cette machine, je ne l'ai pas achetée, donc j'ai juste réglé les frais pour la sortir de la fourrière. Je vais faire la liste de ce qui va, surtout de ce qui va pas, de ce qui est à remplacer, réparer, avec voilà le prix que ça va coûter. Et en fonction, j'ajusterai le prix de rachat parce que je veux pas dépasser un certain budget. Le propriétaire est pas chiant, on s'entend super bien, donc ça, il sera toujours temps d'en discuter. Je vais pas commencer trop de trucs non plus tant que j'ai pas acheté la moto. Et le but aussi, pour pas que ça fasse trop lourd financièrement, ça va être de trouver des partenaires. Casse-moto, magasin de pièces, ce genre de choses. Donc ça va être à moi de réseauter un max pour faire tout ça. Et donc le chantier avancera au fil du temps que j'ai à lui consacrer et au fil des finances également que je peux y passer. Donc ça va pas forcément aller très vite. Je sais pas trop combien de temps ça va prendre, mais je voulais pas commencer à tout filmer, aller jusqu'au bout du projet, que la moto tourne. Si ça fonctionne comme ça, c'est cool, mais je voulais pas tout filmer et puis après tout publier, même s'il y a le risque que le projet soit jamais fini, et ça, j'en suis tout à fait conscient. Assez parlé, ça fait 8 minutes, on va aller au box tout de suite, faire un tour détaillé de la machine, ce qui va pas, réparer, remplacer, optimiser peut-être aussi, on verra bien. Et c'est parti tout de suite, et je vais en profiter aussi pour faire un gros nettoyage de la moto. Elle en a franchement besoin et c'est toujours plus agréable de travailler sur des pièces propres, même si elles sont vieilles, que sur des pièces sales et vieilles en plus. C'est parti, on fait ça tout de suite. Me voilà au box. Ce que j'ai pas détaillé, j'ai dit que la date du 1er octobre était importante, mais en fait là où c'est marrant comme coïncidence, c'est que le 1er octobre, quand le propriétaire m'a contacté dans l'après-midi, c'est le jour aussi où la moto a été emmenée en fourrière. C'est drôle, hein. Et ce qui est drôle aussi, c'est que mon frère, sans avoir eu vent du projet, a vu la moto sur le plateau le jour où elle s'est fait enlever de sa rue. Donc voilà, la moto, je l'ai pas dit et je le fais maintenant, en même temps c'est pas vraiment un oubli. C'est un FZ6N de 2005 qui n'a pas tourné depuis au moins 3 ans, si ce n'est 4, et où il y a beaucoup de choses à faire. Je vais la sortir d'ici et puis on va faire le tour et détailler un petit peu tout ce qui va pas. C'est parti, on fait ça. Je vais faire ça de façon très sommaire, détaillée, voilà, parce qu'en plus ici l'acoustique est vraiment pas terrible. Ce que j'adore dans ce modèle, c'est que c'est un 98 chevaux, pas un 78. C'est le 4 cylindres Yamaha que je connais bien pour avoir eu la version juste avant. Il y a 2 petits pots sous la selle, ça fait très italien, parfaitement dans les trous, comme ça, bam. Que dire d'autre? C'est un cadre moulé et pas un cadre en tube, comme sur le phase. Par contre on retrouve ce bras oscillant, tout pas beau. Allez, on y va. Petit tour comme ça. Ça, j'ai trop hâte de nettoyer ça là. Ça, la poussière. Le réservoir, c'est le pire, hein. Le réservoir, je vais pas m'embêter parce que quand on le lève, il fait des bruits un peu de gravier, donc je vais le changer. La pompe à essence aussi. Il manque les 2 vis ici, voilà, pour éviter qu'il se lève. On a des freins qui fonctionnent bien, une fourche qui est tordue dans une certaine dimension.
je sais pas exactement à quel point, mais là le pneu est dans l'axe de la moto et le tête de fourche pas du tout. Donc en gros la roue regarde vers la droite, il va falloir s'y attaquer. Ici ça semble pas mal, par contre là on a une énorme fuite, donc je pense que ce joint a pris le choc et si le tube et le fourreau sont bons et qu'il s'agit que d'un changement de joint spi, on est pas mal. Le réservoir, je l'ai dit, j'ai galéré à trouver la batterie, mais elle est là, je vais la prendre pour la charger. Le compteur, ça c'est bon. Patin de ce côté-là, il est bon, de l'autre côté, il est arraché, ce qui corrobore la version selon laquelle a été projetée sur un poteau du côté droit. Ça je fais tout à fait confiance au propriétaire. Chaîne, kit chaîne, 2 pneus. Kit chaîne, ça a complètement flambé les prix. Les pneus, normal aussi, hein, c'est devenu très très coûteux. La selle, il n'y a pas de mécanisme de fermeture qui s'accroche ici là dans la petite gâche là. Coffre de selle, parce qu'il n'y a pas la batterie ici, on l'a vu, elle est devant, on va la mettre de côté. Je vais user beaucoup de la soufflette pour enlever les feuilles mortes, et après ça va être que du frottage à la main. Donc patin parti, ici plus la vis de réglage, donc le câble est complètement mou. Quoi d'autre, ça. Tous les fluides, vidange, liquide de frein, c'est le premier que je vais faire parce que j'ai un bidon qui est ouvert depuis hier et que je veux pas le perdre à cause de l'humidité. Liquide de refroidissement, vidange, peut-être les disques d'embrayage à voir, même si d'après le propriétaire, elle n'a pas beaucoup roulé. Il se souvient plus du kilométrage exact, mais il m'a dit qu'elle n'avait pas beaucoup roulé et ça c'est très moche. Donc voilà, le but ça va être de rester dans une enveloppe raisonnable pour remettre cette moto à la route et lui faire passer le contrôle technique. Je lui passe un coup de propre et je reprends tout de suite. Bon, le nettoyage sommaire est terminé. Ce que j'ai pas dit, c'est que le moteur n'est pas bloqué, hein. Ça, je m'en suis assuré, donc il n'y aura pas trop de boulot. Normalement, par là, je vais quand même verser peut-être un peu de dégrippant par les puits de bougie. La moto a été achetée neuve en 2005, donc c'est une première main de presque 20 ans. Voilà, mais elle présente mieux là déjà. Le phare surtout, quoi. Quelle brillance. Alors après, évidemment, il pleut et la moto est toute mouillée, hein. Ça fait un peu comme les photos sur le bon coin des gens qui sortent du lave-auto, mais quand même il y a du potentiel. Réservoir, le petit loquet sous la selle, j'ai refixé le lèche-roue, guidon, parce qu'il est tordu de ouf. J'avais pas pensé à le filmer. Et pour donner une idée, là on est bien parallèle au reste de la moto et on tourne à droite. Donc voilà, à voir ce que j'arrive à en faire. Sinon ça sera... je sais pas, un gros pot de fleurs, une décoration pour un salon. Mais elle est sympa, j'aime bien les racer et puis les jantes à 5 bâtons là au lieu de 3 sur le face d'avant. Ça le fait trop. J'ai pas pu m'en empêcher, j'ai remis les clignotants bien comme il faut. Alors le clipser en fait c'est assez facile, il y a une sorte de bague derrière qu'on enlève, on enfonce les caoutchoucs, on met la bague et ça bloque tout des deux côtés. Donc ça c'est bon, j'avais pas dit que le repose-pied conducteur était cassé, donc ça c'est à remplacer. J'ai retiré le garde-boue qui est cassé, j'ai mesuré, donc ce tube de fourche est plus court que celui de gauche, donc il va falloir voir s'il n'est pas juste un peu tiré comme ça, mais de toute façon il y aura toute une restauration de la fourche et j'ai réussi à tourner la clé dans le contact, hein, puisque le Neyman était bloqué, enfin il était tout grippé, pas beau, avec toute la pluie qui est tombée dedans en même temps, ça m'étonne pas. En plus connaissant la nature capricieuse des Neyman Yamaha, où il faut un peu pousser la clé en tournant et machin et tout, c'était pas gagné, mais j'ai réussi. Donc j'emmène la batterie se faire recharger, sait-on jamais, hein, peut-être qu'elle comme ça elle va revenir à la vie, au moins pour voir s'il se passe quelque chose, mais il n'y aura pas de coup de démarreur la prochaine fois parce qu'il faut que j'aille regarder dans les 4 cylindres ce qu'il se passe. Je crois que j'ai rien oublié de ce qui n'allait pas. Allez, terminé, à plus tard, peut-être jamais, je ne sais pas, j'espère pas. J'espère vraiment que ça va aller jusqu'au bout et voilà, c'est tout.